Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de août 2022. Donc, je vais d'abord commencer par le tarot et ensuite je ferai différents jeux. Pour ceux qui veulent en savoir plus au niveau sentimental, vous pouvez aller voir les guidances qui ont été faites pour juillet-août pour le sentimental. Et voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant les énergies pour les scorpions. Alors, au niveau du tarot, on vous parle du mât et de la maison Dieu. Donc, pour certains, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez... Alors, la maison Dieu, c'est quelque chose qui se casse, qui peut être subitement vécu comme quelque chose d'assez catastrophique. Ou des conflits, des mésententes, des choses qui entraînent des épreuves, des chocs, des bouleversements, mais ça peut être aussi un mal pour un bien, hein, faut pas le prendre non plus toujours mal. On vous dit aussi que parfois il faut savoir déconstruire pour mieux reconstruire derrière, donc il y a parfois des choses qu'il faut aller casser pour pouvoir mieux, enfin, faut que les choses se cassent pour que vous puissiez laisser place à de nouvelles choses aussi. Et on vous dit aussi que vous êtes actuellement dans la confusion, le flottement. Vous avez un grand besoin de liberté actuellement, hein, vous avez besoin d'indépendance. Voilà, le mât, c'est vraiment une personne qui s'en va, qui tourne le dos à une situation. Ça peut être aussi partir vers de nouvelles aventures sans se retourner. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Donc là, y a vraiment une situation, à mon avis, qui va vous faire être dans le désordre et la confusion. Bon, on va aller voir ça. Hein. On va pas dramatiser. Parfois, ça arrive. Hein. On est parfois dans la confusion au niveau amoureux. Ça peut être la confusion au niveau sentiment, au niveau travail. Mais c'est nécessaire pour qu'on puisse enfin prendre des décisions. Parce que parfois, on est dans des choses un petit peu routinières. On se dit ça va aller ou je vais bien, mais c'est pas vrai. Et en fait, grâce à ça, pouf, quelque chose arrive et vous vous dites bah, tant mieux que ça s'est passé. Ou moi, j'ai dû réagir, j'ai dû prendre des décisions. Vous voyez ? Alors là, on parle des enfants, on me parle de force par rapport aux enfants. Alors, peut-être que pour certains, vous n'osez pas vous séparer ou je ne sais pas, à cause des enfants. Ça peut être ça, hein, on vous dit émotionnellement. Ça peut être aussi quelque chose en rapport peut-être à votre enfance. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez quelque chose à aller débloquer qui appartient à votre enfance. Et ça, on vous dit, vous avez la force actuellement de le faire, faites-le. Ouais, on vous parle de l'amour, vous voyez ? Alors peut-être qu'il y a aussi un manque d'amour que vous avez depuis votre enfance qui fait que émotionnellement vous êtes instable. Après ça peut être aussi l'amour de vos enfants qui est très important actuellement. On vous parle de travail. Alors peut-être que pour certains vous avez envie de travailler auprès d'enfants. Ça peut être un travail auprès d'enfants, enseignants, formatrices ou je sais pas, hein, travailler auprès d'enfants handicapés ou tout ce qui est en rapport avec l'enfance, on garde d'enfants peut-être, et où on vous dit, voilà, travail, enfant, amour, ça peut vouloir dire aussi travailler votre enfant intérieur. Hein. Là, on me dit que vous avez un choix à faire en tout cas. Hein. Alors, ça peut être aussi, peut-être que vous avez envie de changer de travail, mais vous avez peur par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à la... vous ne pourrez plus aller les rechercher à l'école, ou j'en sais rien, hein, ça va peut-être être plus loin que prévu, vous ne pourrez pas aller rechercher vos enfants le midi, vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Ouais, on me dit que là, vous arrivez à la fin de quelque chose et un choix à faire. Hein. Ouais, par rapport à l'amour, le foyer, le travail. Ouais, là, vous êtes dans un grand bouleversement, j'ai l'impression, hein, les scorpions. Cet été, là, vous êtes dans un bouleversement. Vous avez envie de changements imminents, importants. Très, très importants, moi, je dirais, hein, au niveau professionnel, au niveau peut-être aussi de la famille, au niveau de l'amour. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un revirement... quelque chose qui vous enquiquine là. Bon, on va aller voir avec l'oracle Béline. Bon, de toute manière, ne vous attendez pas à un mois des plus tranquilles. Hein. Je pense que pour vous, ça va être un petit peu le moment 2. Alors, on vous parle d'invitation. La table, ça peut être aussi une invitation ou aller aussi faire attention à tout ce que vous mangez aussi, la santé. Ou peut-être aller sortir un peu plus. Il y aura peut-être des concertations autour d'une table aussi pour certains. Vous voyez, on me dit les plaisirs. Vous voyez, on me dit qu'actuellement, vous ne vous sentez pas dans les plaisirs.
Vous avez l'impression d'être dans l'infortune, ça veut dire peut-être qu'on ne vous invite plus, vous ne partagez plus de moments intimes, enfin de bons moments avec des gens autour d'une table, autour d'un repas, autour d'un verre. Là, on vous dit que vous avez envie de reprendre l'action. Vous voyez, on vous dit, allez-y, repartez dans le feu de l'action, retrouvez les plaisirs de la vie. On vous demande ça parce que là, actuellement, vous n'étiez pas forcément bien. Hein. On parle de nativité, de renouveau. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, on vous demande de vous bouger un petit peu, hein, d'arrêter d'être trop dans votre coin. À vous dire que la vie, elle est méchante avec vous. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Vous voyez, on vous dit repartez dans vos passions. Les passions, ça peut être même aller se promener, ça aller voir quelqu'un, un ami, une amie. Ça peut être faire de la musique, du dessin, de la peinture. Vous voyez, des choses comme ça. On vous dit émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans une période d'infortune. Alors peut-être que aussi que c'est la maladie qui vous a touché et que ça vous a entraîné tout ça aussi. Hein. Vous avez peur du regard des autres ou autre. Hein. Mais là, on vous demande quand même de repartir dans l'action et le renouveau. Hein. Ouais. Alors, on vous dit aussi qu'il y a certainement quelque chose en rapport avec l'héritage. Vous voyez, le passé. Il y a des choses à les nettoyer. On vous dit, ça y est, allez-y. Là, vous avez l'énergie nécessaire. Repartez allez voir un petit peu ce qui vous enquiquine au niveau du passé. Ça peut être aussi vos ancêtres. Pourquoi pas demander un soin de libération? Pourquoi pas aller demander un diagnostic? On vous dit en tout cas avec la carte bleue que vous êtes protégé, il y a des belles énergies autour de vous. Vous êtes dans une énergie de renouveau, hein, donc certes vous avez peut-être besoin de vous reposer, de réfléchir, mais on vous dit repartez aussi dans le feu de l'action. Sachez qu'en ce moment je propose des diagnostics gratuits pour ceux qui le demandent. Donc vous pouvez m'envoyer un mail sur pattyangel@outlook.fr. Vous m'envoyez nom, prénom, date de naissance, une photo si vous le souhaitez. Et moi, je vais vous dire vos blocages au niveau... Alors, je vais vous dire si c'est des blocages plutôt transgénérationnels, karmiques, enfants intérieurs et les soins appropriés. Voilà. Bon, c'est un petit peu ce que je fais en ce moment pour les gens. Et après, je vous dis, ben voilà, quels soins seraient les plus adaptés pour vous. Ou quels outils vous pouvez utiliser. Par exemple, la méditation, l'ancrage. Voilà, ça dépend les gens. Allez, on va aller voir maintenant au niveau du petit Lenormand. Alors là, on parle de la maison, du foyer, la famille. Ça peut être vous, votre maison intérieure, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, on parle de transformation, de choses qui vont bouger, de voyage. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin d'aller voir peut-être au niveau des ancêtres. Hein, le tombeau, pour moi, ça me fait penser toujours à ça. Tombeau, ancêtres, famille, allez voir dans les vies antérieures, allez voir vos transgénérationnels pour aller faire bouger les choses. Hein. C'est comme si vous deviez faire un petit voyage vers le passé pour aller voir ce qui bloque. Alors, pour certains, il y aura peut-être aussi un voyage qui va vous permettre de faire une grande transformation, hein, peut-être les vacances. Alors là, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire par rapport à une maison, une famille. Alors peut-être l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, hein, vous êtes confus. Vous voyez, là, on me parle de choix. Alors, ça peut être aussi par rapport à des liens avec la famille. Hein, l'anneau, c'est les liens. On me dit que vous avez besoin de rééquilibrer tout ça. Par rapport à une femme ici, alors on me parle de deux femmes. J'ai l'impression qu'il y a un choix. Alors, pour certains, vous avez peut-être le choix entre deux femmes. Hein. Alors, vous avez peut-être... ouais, on me dit qu'il va falloir couper, trancher. Il y aura des discussions en rapport avec ça. Hein. Et par rapport aux enfants, un renouveau. Alors, soit vous êtes dans une triangulaire et vous avez un choix à faire entre deux femmes, mais pour certains, vous réfléchissez beaucoup parce qu'il y a les enfants, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec, voilà, vous voulez partir vers du renouveau. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec le transgénérationnel, hein, purifier, on vous dit purifier tout ce qui est en rapport avec les femmes, les énergies peut-être des grands-mères ou autres, hein, des choses qui ont été compliquées au niveau familial, qui vous ont entraîné une confusion. Ici, on me dit qu'il faut trancher, hein. Il y aura des discussions, des choix à faire. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur votre enfant intérieur. Ici, on me le dit clairement avec l'enfant, les discussions, les troubles, voilà, des choix à faire par rapport à votre famille. Vous retrouvez-vous avec votre enfant intérieur. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Et après, il y a aussi des dialogues avec le couple, peut-être, pour savoir, peut-être que vous avez envie de déménager ou partir, voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport avec une maison, ou peut-être vous mettre ensemble, hein, peut-être aussi. Ou faire des enfants, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a beaucoup de discussions là. On voit qu'il y a des choses qui doivent se déconstruire pour se reconstruire. Hein.
Allez, on va les demander à l'oracle de la triade. Alors, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de tentations, on me parle de silence, de doute. Par rapport à l'amour, on me dit vous avez eu un coup de foudre ou la foudre vous est tombée dessus. Alors, ça peut être, je ne sais pas trop, il y a peut-être une relation. Alors, soit c'est vous qui n'était pas forcément bien et vous avez été dans une période d'introspection, vous doutiez beaucoup et là, ça y est, il y a quelque chose qui va se décanter, vous retrouvez l'amour pour vous-même. Soit ça peut être aussi par rapport à une relation. Il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas trop comment faire. Peut-être que vous avez justement ce que je vous disais, un choix à faire. Hein. Ouais. Donc là, on me parle de quelqu'un avec un lien d'âme. Hein. On me parle de nouveauté, de renouveau. Hein. Vous voyez, donc l'alpha, c'est ça. Hein. Alors, soit c'est vous qui allez vous renouer avec vous-même, hein, rééquilibrer votre yin et votre yang, votre côté féminin, masculin. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose, une nouveauté, un renouveau quelque part. Mais voilà, on me dit attention à la tentation. De ne pas repartir dans les tentations du passé. Hein. On me dit que ça prend du temps, là on voit que c'est un peu désertique, hein, mais on vous dit ouvrez vos yeux, le troisième œil, hein. On vous dit essayez de... Ouais, il y a quelque chose qui peut être scellé, quelque chose qui peut être... comment dire, vous reconnecter avec vous-même, j'ai l'impression que c'est ça. Pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, de vous réancrer. Hein. Le saut, pour moi, ça me fait penser à ça, à être bien collé à la terre, là. Vous aimez-vous, voilà, suivre vos intuitions, arrêtez d'être dans le désert, dans l'illusion, arrêtez d'être dans des tentations ou des choses qui sont compliquées. On vous demande d'être dans un renouveau, arrêtez de douter et de... Peut-être aussi par rapport à un coup de foudre, hein, tout simplement, il y a peut-être un coup de foudre avec quelqu'un, mais vous êtes perdu. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait... ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une relation au niveau amoureuse qui peut être très karmique avec une âme sœur ou une flamme jumelle et vous vous posez énormément de questions. Hein. Alors c'est peut-être ça la triangulaire, hein, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous y attendiez pas. Hein. Voilà, et vous avez un choix à faire. Maintenant on va aller voir les guidances angéliques, enfin on va les voir au niveau des guides, hein, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, tu es l'acteur de ta propre vie, dans le raisonnable, que souhaites-tu de bon et de merveilleux? Dans la mesure du juste, évidemment, et du bon. Voilà, donc on vous demande de faire des choix, d'être dans l'action. Et on vous dit, l'abondance arrive vers toi, ton travail paye, ne lâche rien. Vous voyez, donc c'est bien ça. Si vous travaillez sur vous, il y a plein de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Mais il faut travailler. C'est pas en bulant qu'on va y arriver. On vous dit les fêtes, les événements sociaux. Êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Éprouvez-vous des angoisses dans certains contextes sociaux? Souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même? Vous voyez, donc là, j'ai l'impression que pour certains, peut-être vous avez peur de vous engager aussi. Peut-être qu'on vous demande, c'est peut-être ça le choix aussi par rapport aux enfants à la maison. Peut-être qu'on va vous proposer, il y aura peut-être une demande en mariage ou je ne sais pas, et vous n'avez pas forcément envie de vous engager. Vous angoissez beaucoup peut-être aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait aussi beaucoup sortir. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Il y a une histoire peut-être de personnes qui n'arrivent pas à s'engager, qui ont peur de l'engagement. Donc ça, c'est dû à une blessure de l'enfance. Hein. Ça, on peut le travailler ensemble si vous le souhaitez. Hein. Peur de l'engagement, peur de l'abandon. Tout ça, c'est des choses qui se règlent facilement. Oui, non, l'oracle de la spiritualité, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais encore faire une carte et puis après, je vais faire le sentimental. Alors, on vous parle d'aura de l'amour. Vous voyez, justement, on vous dit l'union et la lumière, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Votre âme, elle a besoin de se rééquilibrer. Vous avez besoin de rééquilibrer le yin et le yang. Donc, c'est pour ça que pour certains, il y a un travail à faire là-dessus. C'est peut-être ça le bouleversement. Parce que vous êtes peut-être trop yin. Pour certains, vous êtes trop dans la sensibilité, la compassion. Vous n'êtes pas dans l'action. Vous voyez,
Et d'autres, c'est trop yang. Vous êtes trop dans l'action, voilà, le pouvoir, et vous n'êtes pas assez dans la compassion. Vous voyez, la peur de l'engagement, ça peut venir de ça aussi, être toujours dans vouloir peut-être contrôler les choses, etc. Alors, au niveau sentimental, on vous dit trop de sauvegarde, il faut oublier. Il y a un bonheur proche. Mais pour le moment, il y a beaucoup de froideur en vous ou avec la personne. On parle d'une nouvelle connexion. Mais pour le moment, c'est calme plat. On vous dit pardonnez, aimez-vous d'abord. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, vous êtes proche du bonheur. L'engagement, tout ça, c'est le bonheur. Hein. Mais on vous dit que pour le moment, voilà, il faut d'abord vous aimer plus, vous comprendre, vous pardonner. Il y a trop de froideur en vous. Vous êtes trop il y a trop de sauvegarde. Il faut aller nettoyer d'abord les sauvegardes pour pouvoir vous reconnecter à quelque chose de beau en fait. Hein. Alors que vous soyez en couple ou en célibataire. Hein. Là actuellement, on vous demande juste de travailler sur vous. Hein. Je pense que c'est ça le plus important. On va aller voir l'oracle Love Soul, pardon. Alors, je vais d'abord faire une coupe. Alors, on vous parle de destin, d'union de l'âme. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. On me parle d'amour divin, là. Hein. Vous êtes quelqu'un avec qui il y a un amour karmique, des liens karmiques. Mais du coup, c'est une relation qui t'a peut-être assez compliquée, qui entraîne des blessures du passé. Vous voyez, donc c'est bien ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous voudriez passer la vitesse supérieure, hein, lui ou elle, hein, ou voilà, aussi peut-être qu'elle est bloquée. Et comme c'est une relation qui est karmique, avec un lien d'âme, c'est souvent des relations qui vous font travailler, des blessures. À un moment donné, on vous demande de réagir et de se dire, bon alors, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Alors, on me parle de triangle amoureux. D'un côté, on me parle qu'en fait, vous êtes dans... La chance vous sourit. Voilà, il y a quelque chose... il y a une personne qui est peut-être vous êtes dans une relation aussi triangulaire. Vous avez peut-être rencontrer quelqu'un ou peut-être c'est l'autre personne qui est pas libre. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça, mais on vous dit c'est une opportunité, une chance parce que j'ai l'impression que ça va vous faire travailler... Ouais, c'est ça. Alors pour certains, c'est pas forcément une triangulaire, ça peut être vous qui avez une énergie tierce qui fait que des moments où vous pouvez être ange ou parfois démon, vous voyez, c'est un peu ça. Vous assumez pas qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc du coup, vous montrez une image de vous qui peut être un peu faussée aussi. Hein. Et là, on vous parle de construction ensemble. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Mais il y a une relation discrète ou secrète, quelque chose de caché. Vous voyez, donc c'est bien ça. Alors, soit, pour certains, vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Et du coup, ça fausse la relation. Et là, la personne, elle va peut-être vouloir aller vers la vitesse supérieure. Hein, et ça va bien vous embêter parce que vous n'êtes pas prêt, ou vous êtes secret, vous vous dites, mince, comment je vais faire? Mais là, on vous dit qu'il y a un changement positif. Tout ça, ça va vous faire travailler. Hein. On dit que vous êtes protégé divinement. Il y a les divins vos anges sont à vos côtés. Hein. On parle de protection divine. De protection. Ah, il y a 2 fois la protection divine. Tiens, c'est marrant. Et on vous dit, il y a beaucoup de sincérité, de confiance. Tiens, il y a 2 fois la même carte dans ce jeu. C'est rigolo, ça. J'avais pas vu. C'est rigolo. Alors, on vous dit le poids de la famille. Ma famille me met à l'écart. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à régler par rapport à votre enfance qui fait que du coup, vous n'arrivez pas à vous engager. Vous avez peur de la blessure, de l'abandon. Et du coup, vraiment, il y a beaucoup de peur en vous. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes peut-être en couple actuellement. Et vous venez de rencontrer une tierce personne aussi, hein, c'est possible, et une relation secrète, et du coup, vous ne savez plus trop quoi faire. Vous avez tellement peur que votre famille, elle vous mette à l'écart si vous vous séparez. Hein. Alors qu'on vous dit que si vous êtes sincère et loyal avec vous-même, il y a beaucoup d'abondance qui peut en découler. Voyez, on parle de grands changements et de transformation. Ouais, donc c'est ça. Alors pour certains, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une ambiguïté là. Hein. Il y a vraiment quelque chose à aller régler pour avancer. Un gros choix qui s'impose à vous. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, vous voyez. Donc, si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, dites-le.
Hein. On vous dit aussi arrêtez de concentrer ton énergie sur les événements passés. La vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez? Donc il faut pardonner le passé, arrêter de focaliser là-dessus et avancer. Hein. Et là, on vous dit aussi, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous voyez, pour certains, vous avez la peur aussi, peut-être la peur du bonheur. Et du coup, vous bloquez dès que c'est quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Bah, vous bloquez. Vous vous dites, bah non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Alors que si. Mais tout ça, ça peut être des blocages dus aussi aux ancêtres. Hein. C'est pas forcément votre enfance. Ça peut être aussi quelque chose que vous portez de vos ancêtres. Ou de vos vies antérieures. Vous avez beaucoup subi peut-être des défaites, des déboires dans vos vies antérieures. Et là, bon, il y a quelque chose qui fait que ça vous réveille, ça. Et vous avez peur. Voilà. Mais bon, c'est fait exprès. Hein, c'est pour que vous puissiez le comprendre et enfin le chanter, quoi. Hein. Allez, on va aller voir au niveau des réponses angéliques. On va aller poser une question si vous le souhaitez. Là, vous posez la question que vous souhaitez. Et je tire 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3 ou les 3. Ou les 2, comme vous voulez. Alors, on vous dit qu'il y a des relations profitables, mais il y aura des compromis à faire. Et on vous dit non. Non à quoi, j'en sais rien. Mais si vous aviez choisi la 3e carte, c'est non. On vous dit non. On vous parle de compromis à faire, vous voyez? Et des relations profitables. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.